Comment choisir un bon avocat? Alors je sais que vous êtes nombreux à tâter l'avocat, voir s'il est mou, pour voir s'il est mûr. Mais voilà, un avocat, ça ne se choisit pas comme un camembert. S'il est mou comme ceci, vous pouvez être sûr déjà que l'avocat, eh bien vous pouvez le jeter, ou alors qu'il n'y a pas grand chose à manger, parce qu'il y a d'autres gens qui ont déjà tâté l'avocat, et je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez voir, il est déjà abîmé à l'intérieur. Il est peut-être même complètement abîmé. Ah voilà, regardez ce que je vous disais. L'avocat mou, eh bien c'est pas la peine de l'acheter. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Vous le laissez chez le commerçant, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne l'achetez pas. Quelles sont les choses à savoir alors pour choisir un avocat qui soit bon à consommer, qui soit parfait, qui vous fasse plaisir? Alors la première chose, c'est de savoir que l'avocat ne mûrit pas sur l'arbre. Il commence à mûrir seulement lorsqu'il a été détaché, qu'il a été cueilli ou qu'il est tombé de l'arbre. C'est la première chose à savoir. La deuxième chose, alors, vous voyez, je ne tâte pas fermement, c'est pas la peine. Ce qu'il faut, alors là ça demande un petit coup de main, c'est le prendre dans les mains, un petit peu d'habitude, et on sent l'avocat qui vient d'être cueilli, qui est quand même une masse vraiment compacte, d'un avocat qui commence à mûrir. Donc l'effet dans la main n'est pas le même. Alors ça, c'est une petite habitude à avoir, ça ne peut pas s'expliquer ni se faire par vidéo interposée. Le point principal qui va vous dire que l'avocat est prêt à consommer, c'est là, vous voyez, la petite tige, la petite queue de l'avocat qui reste, elle bouge. Et là, un avocat comme ça, avec une queue qui bouge comme ça, même qui s'enlève exactement un petit peu, et là, vous pouvez regarder un petit peu, là, en gros plan, on voit vraiment la couleur de l'avocat qui est impeccable. Là, je vais le couper, ça va pas faire comme le précédent. D'ailleurs, on le sent à la coupe. Enfin, vous le sentez pas, mais moi, je le sens. Quand je dis vous le sentez pas, c'est par vidéo interposée. Et vous voyez, regardez. Voilà. Là, l'avocat, il est très très bien. Il est parfait à consommer. Ça, ce n'est pas gênant du tout. Voilà, regardez, on le voit à la coupe. Là. Et c'est même pas... Je viens de le manger. Cette partie-là n'est même pas abîmée. D'ailleurs, on le voit, on continue de le voir à la coupe. Vous voyez. Là, l'avocat, il est très très bien. Alors, mon conseil, déjà, si vous trouvez des avocats dans le commerce, et ça devient la mode actuellement pour pas que les gens puissent les choisir justement, donc ne les achetez pas, c'est d'avoir les avocats sans la petite tige, la petite queue. Donc déjà, si elle n'y est pas, ne l'achetez pas parce que vous n'aurez aucune certitude sur le moment de manger votre avocat. Alors, j'en ai mis d'autres de côté, vous montrer. Alors là, vous voyez, la queue non plus ne bouge pas, quasiment pas. Par contre, là, il y a des gens qui ont appuyé trop fort dessus. Alors, je l'ai quand même acheté pour vous montrer. D'abord, la peau a du mal. On voit que ça s'écrase complètement à la coupe, contrairement à mon avocat qui était en bon état. Et vous voyez, encore un avocat abîmé. Donc, je récapitule. 1. Un avocat ne mûrit jamais sur l'arbre. 2. Un avocat mou, vous le laissez chez le commerçant, il n'est plus bon. 3. Il faut qu'il ait cette fameuse petite queue. Et 4. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez sous-peser. Éventuellement, vous en prenez un mou et un justement qui est bon à manger ou un qui apparaît dur. Et là, vous vous habituerez à sentir au niveau de la main, du toucher, du poids, quel est le bon avocat à manger. J'espère avoir répondu à vos questions et je vous souhaite bon appétit avec mes avocats.